Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode de l'espèce sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes partis voir l'archevêque de la ville de Pontossin, pour lui dire que du coup nous avons fini ce que nous avions à faire et que nous allons y aller. Et on lui a dit que ouais, cette ville est promis un grand avenir vu qu'il y avait des enfants formidables qui y étaient. L'archevêque il était en mode, bon je sais pas de quels enfants vous parlez, mais ça avait l'air d'être de bonnes rencontres vu comment vous êtes tous sourire et tout. Du coup, en sortant de l'église, elle a vu Daryl, Nat et Emile jouer ensemble, parler, faire leur vie et tout. Et il y a Daryl qui était en mode, ouais, la prêtresse, elle a fracassé le loup, elle en a fait de la chair à pâté. Et du coup, Ophélia était en mode, ouais, de la chair à pâté, waouh, c'est comment ça? Parce que bon, forcément, dans le langage de l'église, on va dire, de la chair à pâté, c'est un peu considéré comme de l'argot, entre guillemets. Et du coup, on a un peu parlé avec eux, rigolé ensemble et tout, et nous sommes partis pour nous rendre du coup dans cette magnifique ville de Noblecourt. Est-ce que j'ai totalement oublié le nom et c'est pour ça que j'ai ouvert la carte? Oui, totalement. Afin du coup de pouvoir y faire le chapitre 2 de Thérion. Et du coup, en arrivant, on était en mode bon. Les seuls indices que Escott nous a donné, c'est ouais, c'est un érudit qui possède la pierre. On est en mode bon, il y a pas mal d'érudits ici, ça va être compliqué. Du coup, à force de glaner les informations sur la place, dans la taverne et tout machin, on a appris que du coup, l'érudit c'était Ulrich qui s'était enfermé dans son labo et tout machin, qui étudiait la pierre, qui était devenu un peu complètement fou. Et en cherchant un moyen de trouver comment entrer dans le labo, on a fini par du coup apprendre l'existence d'un ami, enfin d'un ancien ami de Ulrich qui travaillait avec lui, qui est du coup Bahram, qu'on est parti voir et en gros, Bahram était en mode ah tu veux voler la pierre, bah en vrai ça m'arrange parce que du coup il va arrêter d'être obsédé par ça quoi. Et du coup après lui avoir amené différents composants et tout machin, il a fini par me donner le mot de passe permettant d'accéder au bâtiment et il m'a fabriqué une clé grâce aux composants que je lui ai amenés pour pouvoir entrer dans le laboratoire. Du coup bah c'est plutôt cool. Et du coup, bah, dans cet épisode, nous allons rentrer dans le laboratoire et voler le rubis de l'érudit fou, en fait, globalement. C'est globalement l'érudit fou. Pardon. Hop, voilà. Angela, que venez-vous faire ici? J'ai plus besoin de faire profil, bah maintenant j'ai le mot de passe. Si je me débrouille bien, je devrais pouvoir entrer directement. J'ai un colis pour Ulrich, des composants pour son expérience. Ça veut qu'on avait une livraison prévue, toi? Bah non. Bizarre, il a peut-être eu un problème de communication. En tout cas, il a dit que c'était urgent, donc je suis venu dès que j'ai pu. Je vois, quel est le mot de passe? La vérité absolue. C'est bon, vous pouvez y aller. Ouais, en plus, tu entends la voix qui prend, genre, en fait, il force pour faire une voix un peu, entre guillemets, d'érudit, quoi. Mais que ferions-nous sans garde? C'est vrai que bon, les gardes sont loin d'être les plus utiles, quoi. Est-ce que je peux leur envoyer des trucs? J'ai vu le coffre en bas, hein, vous inquiétez pas. Hop. Oh le oh, Dieu, wow, oh, oh. Salut ma beauté. Ouais, je sais quoi cette lame de fou. Ouais, ça c'est la version supérieure quoi. Bon, alors d'habitude, les grosses épées, je les donne à Olberic, parce que bah, à Olberic, il joue à l'épée et on va dire, bah, il tape assez fort. Mais vu que Thérion c'est le personnage principal, j'ai quand même vraiment envie de lui donner cette magnifique épée. Mais en vrai... Non, en vrai, vas-y, je vais quand même la garder pour Olberic, hop, et je vais lui donner celle-là. Ah, Thérion, mais belle épée, belle bite. Hop, demeure d'Olric, danger de niveau 22, mais vous inquiétez pas, on va tous les fracasser. Enfin, on va les esquiver, mais on va, si jamais il y en a qui veulent vraiment se battre, on va les fracasser. Bon, les manoirs, hein, ça va être un peu comme le manoir d'Eravus, c'est très labyrinthique. C'est très labyrinthique. Donc bon, bah ça va être beaucoup d'exploration. Hop. Mais bon, quelque chose me dit que ça a pas l'air d'être ici. Enfin, ici ça a l'air d'être le bon chemin, mais du coup on va continuer d'explorer. Ah non, quoique ça a l'air d'être le bon chemin, vu que ça a l'air d'être à droite. Tac, 3000. Et du coup... Et aussi, oui, on a découvert la classe secondaire dans le dernier épisode, on a découvert la classe secondaire du sorcier, de l'érudit. Mais bon, du coup, c'est pas une classe qu'on va beaucoup utiliser, parce qu'il y a... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est pas une classe que j'aime beaucoup utiliser. Une classe secondaire que j'aime beaucoup utiliser. Donc, on verra si jamais certains boss requièrent d'avoir 2 sorciers, peut-être. Ok, en vrai, donc c'est le bon chemin, c'était... par là, donc, faut qu'on retourne en bas pour tout explorer... mais ouais, non, du coup, je sais plus, putain, je voulais dire un truc. Je voulais dire, ouais,
Mais non, du coup, bah ça, ouais, un truc que j'ai entre guillemets oublié de préciser. C'est quoi, à la fin de l'épisode, avant, du coup, bah terminé, on était en mode bon. On fait nos préparatifs et on va aller cambrioler ce putain de labo. Et du coup, on s'est arrêté en mode bon, bah, on va lui faire des choses, quoi. Ah oui, non, mais du coup, ça, je suis obligé de... Ok. Attends. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas un petit passage caché pour Bibi? Un petit passage caché. Tac. Mais en tout cas, ouais, du coup, le chapitre 2... Oui, c'est ça aussi, j'ai oublié de préciser, c'est que du coup, ouais, on avait terminé le chapitre 2 d'Ophilia. Enfin, en soi, oui, du coup, comme on est passé sur l'histoire de Therion, forcément, on a terminé le chapitre d'Ophilia, mais je veux bien préciser, c'est le chapitre 2 pour ceux, par exemple, qui ne le savent pas et qui viennent prendre l'histoire en cours de route. Parce que, par exemple, il y en a, je suis sûr, ils font ça, ils auraient pu rush l'histoire d'Ophilia et faire, genre, je sais pas, jusqu'au chapitre 4. Mais du coup, voilà. Et aussi, j'étais en train de raconter dans le dernier épisode mon aventure à la Knockout Zone. Knockout Zone 57, j'avais parlé du fait notamment que j'avais battu 4-2-0 et que les games étaient extrêmement serrés. Les games étaient extrêmement serrés, mais ils étaient extrêmement cool à jouer. En fait, le truc, c'est que 4, en neutral, il m'a pas mal outplay, genre en vrai, en neutral, j'ai quand même un peu du mal à le gagner. Mais en fait, ce qui m'a aidé, c'est que bah, mon avantage était pas mal. Mon désavantage était pas mal. Et bah du coup le problème de 4 c'est qu'en fait bah son avantage est pas ouf honnêtement, genre en vrai son avantage là... Bah, en fait quand il me touchait il m'était pas très cher, il avait beaucoup de mal à me tuer. Alors c'est propre à Inkling d'avoir du mal à tuer mais là vraiment c'était chaud. Et son désavantage était vraiment pas ouf, en fait c'est ça qui a fait que j'ai gagné, parce que je pense qu'en vrai il aurait eu un meilleur avantage et un meilleur désa. Vu le neutral qu'il avait, il y avait un monde où vraiment je pense que je perdais 2-0. Parce qu'on va dire je suis censé être meilleur que 4 pour l'instant. Bon après mon but c'est de rester meilleur que 4, parce que mon but c'est de rester meilleur que tout le monde, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un progrès fulgurant. Tac... Attends, il y avait pas... Oui non là c'est le labo, mais attends, il y avait un truc en haut, non? En vrai, il a une sacrée demeure hein, pour lui tout seul, hein, mine de. Tac. Ouais, voilà, il y avait un truc. Amulette de foudre, ça peut être pas mal ça. Le fait qu'il y ait ça ici, ça m'indique que peut-être qu'éventuellement il va taper sur la foudre, dis donc. Tac. Et non, du coup j'ai quand même gagné 2-0, je suis quand même content, mine de ce que j'ai fait. Ensuite, T2, j'affronte Cayenne. Bon, du coup, il est du nom 4, c'est mon terrain. J'affronte Cayenne. Cayenne, du coup, excellent en doudou de Paris. Je suis en mode, ça va être très chaud. Parce qu'en doudou, déjà, c'est chaud. Et Cayenne, bah, il est extrêmement fort. Hop, il n'y a rien d'autre ici, c'est parti. Cayenne, il est extrêmement fort. Mais je me suis quand même plutôt bien défendu. Donc, je suis assez content. Je raconterai après, bien évidemment. Je raconterai pendant le combat. Voici la porte dont parlait Baram. C'est sûr qu'on n'en voit pas des comme ça tous les jours. C'est vrai que c'est l'air d'être une porte vraiment... Mais cette clé de cristal devrait faire l'affaire. Attendez, je me gratte les yeux en vif. Il est tellement absorbé par ses recherches qu'il se dit qu'il n'entend même pas le bruit de la porte s'ouvrir, genre. Ah non, mais il y est peut-être même pas, en fait. Il n'y est peut-être même pas. Voici donc le fameux rubis draconique. Le rubis draconique. Allez, plus que deux à trouver. Plus un geste, canaille. Vous devez être Ulrich. Je présume que tu as entendu les rumeurs et décidé de voler ma pierre draconique. Mais les infâmes voleurs de ton espèce ne seront jamais capables d'appréhender sa véritable valeur. Attends, c'est Baram qui t'envoie, n'est-ce pas? Ce vieux poussard grincheux condescendant de Baram. Tes recherches ne mèneront à rien, Ulrich. Assez avec la pierre draconique, Ulrich, c'est à moi de décider qui en sera assez. Quand il en sera assez. Rentre-toi bien ça dans le crâne, gamin. Cette pierre m'appartient et tu ne l'auras jamais. Permettez-moi d'en douter. Je me fiche de sa véritable valeur. Mais je dois la remettre à sa propriétaire légitime, elle ne vous appartient pas. Cette pierre mérite d'être entre les mains d'un individu intelligent qui sait apprécier ses mystères. Quelqu'un comme vous? Précisément, ce magnifique rubis doit faire l'objet d'une étude approfondie, et je suis le seul à pouvoir m'en charger. Therion en mode, oh putain de merde, mon dieu quel gogol. On dirait que vous ne faites confiance à personne d'autre
pour y arriver. Et pourquoi le devrais-je? Ce n'était pas un reproche, je sais ce que c'est. Ne fais pas semblant de me comprendre. Ah ça, jacassé, je dois me remettre au travail. En plus, il a vraiment la tête du mec qui est complètement fou, qui est obsédé. Bon... Est-ce que les petits sont infectés par le couteau? Non, dommage. Bon, du coup, mécanique, hein, de base, on doit péter les petits pour que on puisse taper le grand. Je pense pas qu'il soit faible à l'arc. Non. C'est bien, c'est le moment où tu sais, tu dois deviner les faiblesses. Attaque. Dieu! Ah ouais, beau dégâts. Bon, au moins il y en a un qui est vulnérable à la lumière, alors il est vulnérable à quoi? Est-ce qu'ils sont vulnérables à l'électricité? Non. C'est le moment où en fait faut que tu devines. Ah bah on va taper avec l'épée, hein. On a pas trop le choix. Attends, je vais juste faire un truc. Même si ça l'affecte pas tout de suite, je veux voir. Enfin oui, non, si ça, pardon, ça lui fait des dégâts, mais je ne lui brise pas sa défense. Et oui, du coup je veux vérifier... Merde, putain, c'est pas ça que je voulais faire. Mais je veux vérifier qu'il est bien faible au couteau pour savoir à quoi je l'attaque. Augmentation, rassurant. Le feu peut-être. Les frères, ils sont sensibles à rien. Par contre, en vrai, vu les quelques dégâts que j'ai pris, et vu que leurs dégâts ont été boostés, je suis pas trop chaud du bail. Hein. Du coup, vous voyez, hein, ils font quand même deux. Ah merde. Ils font quand même des bons dégâts, hein, vous l'avez vu. Hein, Comme j'ai dit, je le max pas en disant qu'en vrai, Cyrus, vaut mieux que je le garde. Hein. Parce que si je me trompe, si je fais juste que subir leurs dégâts, ça va être compliqué. Hop. Bon, logiquement, ils sont faibles à un élément, au moins à la glace. Ah, pitié, quand même, merci. Je suis en train de me dire, ils sont faibles à rien, ces bâtards. Alors, du coup, je voulais taper lui. Pas faible à H, dommage. Tac. Pas faible à l'arc. En vrai, faut que j'en fasse tomber un. Et on va faire tomber celui-là. Hop, comme ça je peux soigner tout le monde. Et comme ça Cyrus, il peut faire une petite attaque un peu boostée quand même. Voilà. Et là, prochain tour, ils vont prendre cher. Moi, c'est vrai que je vous le dis. Tu peux rager si tu veux, hein. Tu peux rager si tu veux. Bon, les dégâts qu'ils prennent. En vrai, non, elle, on va garder. Et je suis sûr qu'elle est faible... Ah non, bah non, il est pas faible à l'électricité, sinon ça aura révélé. Ouais, bon, ok, ça fait pas grand chose. Bon, je sais pas pourquoi je sens que ces ZAD, elles ont pas mal de résistance. Elles ont pas mal de PV, donc on va tout donner. Ulrich est sans défense. Il est pas faible au bâton, nique sa mère. Mais bon, au moins il a moins d'attaque élémentaire, ça c'est cool, pardon. Hop. Ouais, c'est le moment de le suriner, en plus il est empoisonné, parfait. Tac. Ouais, un petit peu de heal quand même, ce serait pas de refus. Bon, c'est le moment de savoir à quoi il est faible. Alors, il a 30 000 PV. Ah, baby. Très beau chibre. Hop. Hop là, on lui brise sa défense. Je veux juste savoir c'est quoi cette dernière faiblesse par curiosité. Ouais, c'est le vent. C'est le vent. Pourquoi j'ai pas moyen de donner. Ouais, non, bon, en vrai, ça sert pas à grand chose. On va faire ça par contre. Non. Voilà. Comme ça, on va faire des très gros dégâts. Oh putain, ce que tu vas prendre, mon salaud! Oh, moi je te le dis ce que tu vas prendre. Ah, bon, malheureusement, j'ai pas d'attaque dans un élément qui peut lui faire mal. Mais bon. Allez, même au filet à tout le monde, allez, tout le monde s'y met.
Hop. Tire invoque ses ZAD. Ouais, voilà. Mais il en invoque une par contre. Alors, il canalise ses énergies occultes. Ok, il les canalise, mais au moins il tape pas direct. Enfin, il tape pas directement le tour d'après, quoi. Hop. Bon, à quoi peut bien être sensible notre chère armure? Allez, je devine l'électricité. Donc sa mère. En vrai, tac. Hop là. Comme ça, je peux taper juste là. Et j'évite qu'il m'attaque avec son attaque boostée aux hormones. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un peu de mana. Bon, j'ai pas besoin de soigner. C'est faible au bâton. Non. Attaque. Pardon. Faible à la glace, peut-être. Non, je vois pas. Mais ils sont faibles à rien, en fait. Faibles à rien, c'est fou. Tac. Bon, je pense que lui, en vrai, va bientôt crever. Tac. Il faut savoir un truc, c'est que même quand on fume le boss, bah les ZAD restent quand même. Genre là, en gros, si je fume le boss avant l'AD, enfin l'invocation va rester quand même. Voilà, si jamais, petite information. Rage. Ah oui. Monsieur rage beaucoup. Le feu peut-être. Il faible au feu, let's go. Il faible à quelque chose. Ouais, je pense pas que je devrais crever en d'ici là. Tac. Ouais, ça va. En vrai, je m'attendais vraiment à pire premier degré, mais bon, bah, ils ont été gentils, visiblement. Hop, on va se soigner bien comme il faut. Patience. En vrai, c'est un malentendu. Let's go le malentendu. Malentendu, il a bien entendu. Hop, alors là, mon gars, ce que tu vas manger. Oh, ce que tu vas manger, mon salaud. Bah, il est pas mort. Bah, il a pas suffisamment mangé, visiblement. Éclair. C'est quoi, j'ai rien. En fait, j'ai pas de grosse attaque à la hache contre lui, ça. Ça, le truc, c'est que je suis que des attaques à la flèche. En vrai, on va soigner. Hop. Il est résistant en vrai, mais attends, mais il doit... Ah oui, non, je me disais quand même. Bah, vous voyez, hop, l'AD n'a pas disparu. Hop, putain, il était faible au couteau depuis le début. Choc écrasant, bon, bah, il a raté. Faible à la hache? Non. Mais il est faible au feu. Bon, logiquement, il va bientôt crever. Logiquement, il va bientôt mourir. Il est faible là. Hop. Ah mais il a combien de points de vie, frère? C'est bon, t'es qu'une invocation, hein. T'es pas un boss, hein. Mais frère, s'agirait de mourir à un moment. S'agirait de mourir. Par contre, c'est bien en vrai. Genre, je suis en train de me dire l'histoire de Therion, elle s'est enchaînée vraiment vite. Enfin, c'est bien, c'est un peu dommage en même temps, mais. Ah, mais il a combien de PV ce salaud? Ah ouais, quand même un peu tanky. Ok, my bad, pardon, je ne pensais pas qu'on parlait à The Ad. The Ad Premium. Hop. Mais bon, il va bientôt mourir. Hein. Tac. Bon, bah, il va peut-être pas bientôt mourir, hein, forcément, si ça met... Si jamais mes chers alliés se mettent à troll comme ça. Bon, il s'agirait de mourir, monsieur. Merci. Et du coup, voilà, donc les combats peuvent être des fois surprenamment un peu plus longs que prévu. Hop, un petit level up, pourquoi pas, de l'argent, carrément on prend. Du coup, ouais, en vrai, avec Cyrus, c'était quand même pas mal. Sans Cyrus, ça aurait été beaucoup plus dur. Bah, tu pars un vulgaire voleur, quelle infamie.
Je vais vous débarrasser de ça, puisque vous n'en aurez plus besoin pour vos recherches. Ça, j'ai oublié de raconter du coup pour la cause, parce que je suis vraiment un connard. Sur ce, retournons à Graben. Je parie que Escott a de nouvelles instructions à me donner, chouette. Ah oui, du coup, il y a des allers-retours, mais bon, je crois que le jeu fait des allers-retours pour... voilà. Je fais des allers-retours pour nous-mêmes. Je suis... Enfin, pour nous. Je suis de retour. Je suis ravi de vous revoir sans aide, sauf Monsieur Therion. Je rapporte la pierre draconique. C'est bien le rubis, ça ne fait aucun doute. Vous avez toute ma gratitude. Il ne fait qu'honorer sa part du marché, mademoiselle, il mérite aucun remerciement. Sans compter qu'il lui reste 2 pierres à récupérer. Je pense qu'il mérite que nous lui retirions le bracelet. Réfléchissez un peu à ce que vous dites. Je vous demande pardon? Si vous me l'enlevez, rien ne vous garantit, je tiendrai parole. J'aime à croire que vous le ferez. Et pourquoi? Vous m'avez tout l'air de quelqu'un qui assume ses responsabilités. Et vous m'avez tout l'air de quelqu'un qui a trop foi en la nature humaine. Croyez-moi, peu importe la confiance que vous accordez à quelqu'un, vous serez toujours trahi. Alors un conseil, endurcissez-vous si vous ne voulez pas souffrir. Monsieur Therion. Je vous en prie, mademoiselle, il suffit. Je déteste admettre, mais il a raison, il est préférable de lui laisser le bracelet pour l'instant. Si vous insistez. Alors, où se trouve la pierre suivante? À en croire les informations que j'ai pu glaner, elle se trouverait à Bonne Source. Et plus précisément à Bonne Source? Cette ville abrite un marché noir. Comment est-ce qu'il sait pour le marché noir? Seuls les gens du milieu sont censés être au courant. Je me doutais bien qu'il n'avait rien d'un majordome ordinaire. L'émeraude draconique va y être vendu. Enfin, si j'en crois mes sources. J'y vais de ce pas. Bonne chance, monsieur Therion. Inutile de me raccompagner, c'est une perte de temps pour nous deux. Mais... j'étais gentil, wesh, c'est bon, laisse-la gentil. Au revoir. Je vous en prie, mademoiselle Ravus, ne vous tracassez pas à son sujet. Même un homme de son engeance a sa dignité. Sa dignité? Bien qu'il mène une vie dénuée de scrupules, ce sont ses talents de voleur qui lui permettent de survivre. Il en tire donc naturellement fierté et assurance, ce que nous avons exploité à ses dépens. Et j'imagine qu'il doit se sentir extrêmement irrité par la compassion et l'attention qu'affichent ceux-là même qui l'ont berné. S'il n'éprouvait rien de tout cela, je ne l'estimerais pas à la hauteur de la tâche. Je vois, c'est un homme très fier. Mademoiselle? Pardonnez-moi, est-ce que je ne peux pas oublier la solitude que j'ai vue dans son regard? Il me rappelle ce que j'ai vécu par le passé. Vraiment? Oui, ses paroles étaient dures, certes, mais je sais que son cœur disait tout autre chose. Et c'est ainsi que le voyage de Therion continua. Sa cible suivante, l'émeraude draconique, qui se mit en route vers la ville de Bonne Source dans des terres radieuses et l'antre d'infamie qui l'y attendait. Eh ben... Ouais, du coup, voilà, on est de retour à Graben. À Grabal. C'est donc à ça que ressemble une pierre draconique, elle est magnifique. Tiens, je ne pensais pas que les gens de l'église s'intéressaient aux gemmes. Je n'ai que faire des richesses matérielles, si c'est ce que tu veux dire, mais ces pierres semblent enfermer un étrange pouvoir. Je crois sur parole, je n'y connais pas grand-chose dans ce domaine. Mais quelle qu'en soit la raison, il n'y a pas de honte à aimer les jolies pierres, surtout pour quelqu'un comme toi, quand tu par là. Eh bien, la plupart des filles de ton âge aiment porter des broches et des bracelets, pas vrai? Suivant mon avis, ces pierres seraient bien mieux mises en valeur au poignet d'une jolie jeune femme comme toi. Tu dis ça pour me taquiner, n'est-ce pas? Parce qu'en est ainsi, cette conversation est terminée. Eh... Il a vraiment voulu être gentil, en plus... Bon, il y avait un peu en mode le riz et tout, mais il a voulu être gentil. C'est ça le pire, c'est qu'il a même pas... Ça m'extermine. On a fait Ophilia... Ouais, en vrai, on peut faire Cyrus, hein. Parce qu'Anit, c'est niveau 27, donc on peut aller faire Cyrus, hein. Bah, de toute façon, bah tiens, parfait. C'est vrai qu'en plus, ils nous ont déposé à Graben. Parfait. Alors, on va juste aller se soigner, quand même. Et aussi, entre l'épisode 19 et cet épisode-là, enfin, l'épisode 20, j'ai vendu, du coup, les 2-3 trucs que j'avais dans mon stuf. Il m'a permis de récolter un peu d'argent. Je ne suis plus pauvre. Enfin, si je suis pauvre, mais je suis un pauvre un peu moins pauvre. Et je suis un pauvre premium, vous voyez. C'est comme Amazon Prime, je suis un pauvre, mais plus. Hop. Alors, du coup, c'est par où qu'on doit aller? C'est par le bas. Hop. Tac.
Ah oui, risque clair. Ah oui, mais attends, mais oui, on n'est jamais passé par la route du haut. On n'est jamais passé par la route du haut, je crois. Attendez, t'y as dit, on a des trucs à explorer, là. Hop. Et bon, du coup, oui, donc Cayenne. J'y arriver. J'arrive à me concentrer sur une seule chose à la fois. Je peux pas descendre. Ah, je peux pas descendre. Visiblement, il n'y a rien à faire à part aller chercher ce magnifique coffre. 1000. Et du coup, vous voyez aussi le coffre violet qu'on avait obtenu dans le manoir. Bah, le fait... on a rien, là? Pourquoi on peut descendre, alors? Le fait, du coup, que j'avais directement le voleur dans mon équipe, bah, ça a permis d'ouvrir le coffre directement sans savoir me tabasser un aller-retour. Hop. Voilà. C'est une petite info, comme ça. Hop. Ok, donc c'est bien par là. Mais ça veut dire que par là, il y a quelque chose. Voilà, un coffre, j'en étais sûr. Tac. Il y a l'air d'avoir rien ici. Le coffre là-haut, c'est celui qu'on a récupéré. Let's go, quoi, le sud de Graven. Hop. Ah, tiens, mais de toute façon, je devais aller là-bas. Je vais juste explorer un peu en bas avant d'aller à gauche. Hop. Et là, on voit, il y a une grotte. Bah, tiens, on va aller, hop. On doit être par là. Cela doit être par là. Ah oui, non, putain, je me souviens où elle est la grotte. Je me souviens où elle est cette foutue grotte, parce que là, vous voyez, en fait, elle est juste en dessous, et en fait, je crois qu'il faut que l'on descende. Et du coup, donc, contre Cayenne, donc j'ai perdu 2-0, mais comme je disais, je me suis très bien défendu. Game 1, alors. Game 1, faut la décomposer en plusieurs arcs. Stock 1, je la perds ultra tôt, genre en même pas 10 secondes, j'ai perdu ma stock, parce qu'en fait, j'ai fait un zone rouge moto des ténèbres contre Cayenne, et bon, bah, contre Rondoudou, tu ne fais pas de zone rouge de base, et encore moins Aswario de zone rouge moto, parce que la moto, c'est ton meilleur outil pour éviter de te faire edgeguard par Rondoudou. Donc clairement, tu fais pas ça, mais je l'ai fait malheureusement comme un con. Alors, vous avez pris l'ennemi par surprise. Tac. Alors, bon, on va rentrer dans la grotte qui est à gauche, je crois qu'il y a un objet ici. Non? Mais alors pourquoi? Grotte au char au niveau 20. Alors dans tous les cas, on est à 27 minutes. En vrai... Allez, vous savez quoi? On va l'explorer en vif. Et s'il y a un boss... De toute façon, en fait, on le saura vite s'il y a un boss parce qu'en gros... Bah, comme vous l'avez vu, quand on s'approche... d'un endroit où il peut y avoir un boss... Enfin, où il peut y avoir un mob... Ça nous avertit en mode, ouais, je sens une présence maléfique... Bon, bah, mon chien qui aboie. Je sens une présence maléfique, voulez-vous avancer? Et du coup, bah là, tu dis oui ou non. Et du coup, je dirais non et je sauvegarderai... Je sauvegarderai et on fera le boss au prochain épisode. Mais oh, bon, allez, niveau 20, vas-y, pendant qu'on y est, pendant qu'on y pense. Hop. Mais du coup, donc bon, voilà. Ensuite, la game, c'est un peu compliqué, j'essaie de rattraper mon retard. Je commence à le rattraper petit à petit, mais c'est quand même un peu compliqué. Puis à un moment, je suis à une stock, genre 30%, et lui... Hop. Et lui, il a une stock, enfin, il est à 2 stocks et tout machin. Je finis par prendre la stock. Je lui mets une phase des ténèbres, genre je le mets à 70%. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Et à un moment, du coup, je fais une Rico High, parce qu'en gros, bah, les Rico High contre Rondoudou, c'est vraiment fort, parce que ses sauts ne l'emmènent pas très haut. Hop. Ses sauts ne l'emmènent pas très haut, du coup, bah... Là, en plus, la Rico High de Wario, bah, elle est chiante à choper, vu qu'il saute haut, il a la moto et tout, enfin bref, c'est un calvaire pour... C'est un calvaire pour Rondoudou. Je fais une Rico High, je suis descendu, j'ai tempo un peu pour voir ce qu'il faisait. Et en fait, il a attendu la tempo, il a fait un back air. Et en fait, il m'a grave surpris sur le back air parce que j'aurais pu l'air dodge, hein, j'avais le temps. Mais en fait, j'ai vraiment été surpris de fou. Et je suis en mode bien joué, franchement bien joué. Du coup, il m'a chopé là-dessus, il m'a mis un gros back air dans mes dents. Il m'a mis un gros back air dans mes chicots. Mais du coup, j'étais en mode putain, mais en vrai, il y a vraiment la place. Enfin, je doutais pas du fait que j'étais capable de faire des trucs, mais j'étais en mode putain, en vrai, il y a vraiment la place de lui faire des choses. Hein. Hop. Bon, le fait qu'il y ait un point de sauvegarde ici, ça m'indique. C'était sûr. Bon. Nous sommes à 29 minutes. Alors en vrai, je pense pas que le boss prenne extrêmement longtemps, mais j'ai pas envie. J'ai pas trop envie de faire une vidéo de 40 minutes, je vous avoue. Ouais, quoique, après, c'est vrai que commencer une vidéo par un boss...
Oh, vous savez quoi? En vrai, allez, vas-y, on va le faire maintenant. Je pense qu'en vrai, il y a vraiment un monde où je peux le marbrer, le boss. Putain, 10 de défense. Peut-être un monde où je vais pas le marbrer, finalement. Bon, ouais, bon, ça va, 9000 PV, bon, ça va. Hop. Mais il est faible à l'arc, ça c'est bien. Ça c'est big. Ok, bon, il est pas faible au tac. Ok, bon. Visiblement, ça va être que l'arc, hein. Bon, il a l'air d'avoir une bonne résistance physique par contre. Alors. Faible à l'ombre, ok, bon, ouais, ça va être un peu compliqué de lui baisser ses défenses. Hein. Tac, on va faire un petit soin. On va juste prier que l'arc touche plusieurs fois, hein. Ah mais non, mais oui, j'aurais dû lui baisser sa défense physique pour que l'arc fasse un peu plus mal. Enfin, bon, je fasse un peu plus mal. Ah, mais c'est une blague. C'est une blague, allez frère, sur tous les tirs que j'ai fait. Pitié. Merci quand même. Hop. Tac. Alors, ce que j'aurais pu faire les 3 points d'exaltation maintenant et faire la tempête de feu au prochain tour, mais... Alors déjà, ce qu'on va faire, hop, voilà. En fait, ce que je fais, c'est que je fais l'attaque maintenant, parce qu'en fait, au prochain tour, du coup, je vais gagner un point d'exaltation. Ah oui, ça y est, je peux faire ça. Alors que si je fais la grosse attaque maintenant et que je fais l'attaque après, bah le tour d'après, je ne gagnerai pas de points d'exaltation. Donc là, c'est... En gros, c'est vraiment stonks au niveau des points d'exaltation. En gros. Vous connaissez bien. 3500, ouais, bon là, je pense qu'on va crever. Hop. 1000. Hop. Ah, je me demande si je pouvais le capturer, tiens. Et là, il est foutu. Hein. Voilà. Bon, ça va. C'est vrai que les boss des grottes de niveau 20, bon, c'est pas les plus dangereux qui soient, quoi. C'est pas les plus dangereux qui soient. Une hache enchantée. Non, enchantée, je m'appelle Marc. Oh, on peut plus rigoler. Oh. Ok, bah, y a pas de... Hop. Y a pas de passage secret ou quoi. Tac. Alors juste regarder la hache en vrai, parce que sûrement entendu elle peut être utile. Ouais c'est ça, c'est en dehors occasionnellement un cible. Bon. Ça serait plus pour Alphine. Non ça c'est le... Hop. Oh un chat. Alors la grande question c'est... Est-ce que je vais réussir à le garder? C'est pas si risqué attaque, dommage. Alors est-ce que si je fais... Hop. Ouais aussi je peux... Je peux faire ça aussi, ouais. Ouais, bah oui, effectivement, ça marche. Ah ouais, la pierre d'ombre, je l'ai slashée. Bon, bah écoute, ça fait un petit peu d'XP, pourquoi pas. En fait, genre, j'étais en mode, attends, mais si je fais la pierre d'ombre grand, en fait, ça va le tuer. Ah oui, ça l'a bien tué, ouais. Ah ouais. Ah, puis rien ici. Bon, bah nickel, hein. Nickel, hein. Hop. On va continuer d'avancer un peu. On en profite pendant qu'on est lancé. Puis en plus c'est bien comme ça, on a fait la grotte, on a plus y penser. Je crois qu'il y avait une autre grotte que je devais faire, un autre endroit. Qui est genre niveau 20, 25 je crois. Ouais je pense à la faire. Mais en vrai si on avait été niveau 20, hein, je pense que le boss on aurait galéré de fou. Hein, parce que 9000 PV niveau 20. Déjà quand tu vois les boss de 30 000 PV, comment on a envie de crever quand on veut les faire. Après, envie de crever, ça va. En vrai, Ulrich, ça va. Genre, C'était pas si galère que ça, mais bon. Hop, je vais juste voir, là. Parce que, ouais, je crois qu'en gros, genre, j'étais... Puisque j'avais tourné à droite, quand je voulais aller à Ruisseau Clair pour pouvoir faire... pour aller chercher Alphine. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être 2-3 petits coffres à choper en haut. Hop. Gay West de Ruisseau Clair. C'est la forêt? La la forêt. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tac. Bon, là, y'a rien. Oui, c'est ça, c'était le... c'était le haut que je n'avais pas exploré parce que j'étais en mode, bon, on ira explorer ça plus tard. Tac. Hop, c'est ça, et une fois qu'on arrive au panneau, si on va à droite... Voilà, parfait. Bon, ça, on a bien exploré comme il faut.
On a bien exploré comme il faut. Mais du coup, donc... Game 2, c'était déjà un peu plus even. Contre Cayenne, c'était déjà un peu plus serré. Mais c'était quand même un peu compliqué. À un moment, je prends le lead, où en gros, genre, on avait 2 stocks chacun, mais moi, j'étais à genre 130, lui, il était à genre 40. Je trouve un upper... Enfin, non, il était un peu moins 40, je crois. Je trouve un upper landing devant lui, parce que je savais qu'il allait sauter. Du coup, upper landing, voilà, donc je suis content. Bon, je perds la stock 2 secondes après, malheureusement. Je perds la stock 2 secondes après, malheureusement, mais je suis quand même très content. Quand même très très content et tout. Et là, c'est un peu plus serré et tout machin, on se barre et tout machin. En vrai, je me dis, il y a un point de sauvegarde ici, on peut s'arrêter là. Comme ça, on sera en mode, on découvrira les mystères de la prochaine route au prochain épisode. Mais non, du coup, c'était un peu plus serré, serré et tout machin, mais à un moment, il me met, genre en gros, je crois qu'il fait un jab qui me met en tech chase. Je tech sur place, et il me fait une dash attack, et ça, je meurs sur le coup, parce qu'en plus, j'ai dit I out, comme un con. J'ai out alors qu'il y avait un kiss screen, je sais pas, mon cerveau il a bugué. Et du coup, là, il m'a battu de 0, mais franchement, c'était très serré, donc je suis vraiment très très content. Bon, enfin, sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 20ème épisode, il était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 21ème épisode. Salut!